Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce talk, dont le titre est assez nul, je vous l'avoue, il faudra que je retravaille ça. Mais en gros, l'idée, c'est je vais essayer de vous parler un petit peu comment, au quotidien, depuis un an et demi, j'utilise un reverse proxy que j'ai écrit en l'occurrence, pour simplifier le développement de toutes les applications, tous les produits qu'on fait à la Maïf en l'occurrence, mais sûrement ailleurs au fur et à mesure. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Ancelin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur chez Serly. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur @trevorasnik. Et actuellement, et même depuis 2 ans, je travaille à la Maïf, sur la plateforme de service Maïf. Donc je vais revenir un petit peu dessus. Et je suis le lead développeur de Autoroshi. Donc, je vais vous reparler un petit peu je vais introduire en 2 mots la plateforme de service Maïf. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient présents à notre super conférence l'année dernière au Jack Summer Camp qui introduisait la plateforme de service Maïf? Ok, donc il y avait quelques personnes. Donc pour les autres, en gros, l'idée c'est qu'en 2016, le PDG de la Maïf a dit dans une interview, il me semble, que d'ici quelques années, grâce à la voiture autonome, une grosse partie de l'activité automobile de la Maïf allait disparaître, et du coup il allait falloir trouver d'autres moyens de survivre, et du coup se lancer dans d'autres produits numériques pour continuer. Du coup, moi et quelques collègues, on a fait une étude autour de ça, sur comment on pouvait créer une nouvelle plateforme de services pour créer tous les nouveaux produits numériques de la Maïf. Et on en a tiré, à la fin de cette étude, on a fabriqué une sorte de jeu de cartes que je n'ai pas sorti, je dois l'avoir dans mon sac, mais en gros avec divers principes directeurs autour de ça. Donc c'est quelque chose alors qu'on a mis en open source. Donc vous pouvez le retrouver sur le GitHub de la Maïf et vous pouvez le récupérer, vous en servir, appliquer ces principes chez vous, il n'y a pas de problème. Donc c'est quelque chose de... C'est des principes assez simples en fait. Limite quand on les énonce, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, c'est des trucs tout bêtes. Mais donc ça se fait en plusieurs. Il y a plusieurs parties dans ce jeu de cartes. Donc il y a des choses pour être autour du time to market, donc faire des MVP, essayer d'être le plus productif possible, de déploiement continu. Enfin pas de surprise quand on déploie, on a toujours quelque chose qui marche, etc. La gestion humaine, faire des équipes, faire en sorte que tout le monde s'organise bien dans son travail. Faire en sorte, il y a plein de choses, il y a des choses sur l'UX, etc., l'interopérabilité, et quelques règles du jeu sur les enjeux techniques en fait. Donc nous, on est plutôt parti sur des choses du genre faire de la programmation réactive et tout. Bon, ça c'est des points de vue assez personnels, mais ça reste des choses qui semblent plutôt dans le bon courant des choses à faire. Donc voilà. Encore une fois, c'est open source si vous voulez vous en servir chez vous. On n'a pas encore, je crois que c'est en chantier de faire une version imprimable si vous voulez vous imprimer vos propres jeux de cartes. Ça devrait arriver un jour. Mais sinon, vous avez la version web qui est très bien déjà. Et du coup, alors je ne sais plus ce que j'ai après, voilà. Et du coup, à partir de ces cartes, on a fabriqué cette plateforme de service à la Maïf. Alors au début en tant qu'expérimentation, mais maintenant c'est quelque chose qui tourne à plein régime tous les jours. Donc en fait, on a la plateforme de service Maïf, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme cloud de type PaaS, donc c'est Clever Cloud, sur lequel on a collé un ensemble de services SaaS qui sont des services cœur. Et par-dessus tout ça, il y a les produits Maïf qui viennent se coller dessus. Donc il y a, je sais pas combien de produits maintenant, mais ça commence à faire. On en a qui sont quand même un petit succès, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, parmi les services qu'on propose sur cette plateforme de services, on a un truc qui s'appelle Autoroshi. Donc Autoroshi, avant d'être un produit de la plateforme de service Maïf, c'est une sorte de démon du folklore japonais, c'est un yukai. Donc c'est une sorte de bestiole chevelue avec des grosses dents qui se pose en haut des portes des temples japonais et qui regarde les gens entrer, et s'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer avec de mauvaises intentions, il se fait bouffer, en gros. Donc c'est le gardien des temples spirituels, et c'est un petit peu ce que fait notre Autoroshi à nous. Donc Autoroshi chez nous, c'est un reverse proxy HTTP qu'on a créé, qu'on a écrit en Scala, et qui fait de l'API management, on va dire light, c'est-à-dire très adapté à nos besoins, avec des choses qui se font pas ailleurs, des choses qui se font ailleurs, et des choses qui manquent complètement. Mais du coup, c'est adapté à nos besoins, et ça reste quelque chose d'assez simple. Donc en gros, Autoroshi, c'est un truc qu'on a commencé début 2017.
Et pourquoi on a fait ce choix-là? Pourquoi on utilise un reverse proxy? Parce qu'après tout, on peut se demander c'est quoi l'intérêt, outre faire du load balancing ou des choses comme ça, c'est quoi l'intérêt d'un reverse proxy aussi complexe devant tous nos services? Et en fait, l'idée, ça vient de... On tourne sur Clever Cloud. La plateforme de service Maïf, elle tourne sur Clever Cloud. Et sur Clever Cloud, on peut faire tourner plein de techno. On peut faire du Haskell, on peut faire du Scala, on peut faire du Java, on peut faire du Python, tout ce qu'on veut. Et on se dit que c'était dommage d'imposer une stack technologique, genre tout va se faire en Java pour pouvoir utiliser telle ou telle librairie de Netflix pour que les choses communiquent entre elles, etc. On trouvait ça dommage de pousser ce genre d'approche. Parce que finalement... c'est bien la diversité, de cultiver cette diversité et d'avoir des choses, de connaître un petit peu tous les langages, toutes les stacks, de tester les choses. Et du coup, on s'est dit c'est vraiment dommage d'imposer une approche fatlib. Donc on va utiliser un reverse proxy justement pour combler tous ces manques et pour que toute la gestion de la communication, de la sécurité, etc. soit gérée par ce reverse proxy et que les applis elles soient très simples, elles fassent juste ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire le business. Donc c'est vraiment pour faire communiquer tout un ensemble de services, alors microservices c'est peut-être pas le meilleur mot ici, complètement hétérogène, de manière homogène, sécurisée, maîtrisée. Donc l'idée c'était de faire quelque chose de relativement simple, donc simple mais efficace pour les gens qui ont un niveau un peu élevé, et simple pour les gens qui ne sont pas forcément techniquement à jour sur certaines choses, mais qui puissent quand même s'en servir également. Et du coup, on se sert de ce truc-là pour faire donc de l'observabilité sur tous les services qui sont proxifiés par Autoroshi, pour faire de la résilience, donc on introduit des outils de résilience, du contrôle de trafic, de la sécu, etc., quel que soit le langage ou la stack technologique que vous utilisez. Du moment que ça parle HTTP, WebSocket, des choses comme ça, ça marche. Et truc intéressant, c'est que Autoroshi a été open sourcé en janvier de cette année. Donc vous pouvez retrouver tout sur le site autoroshi.io, sur le GitHub de la Maïf. Il y a des sources, il y a tout ce qu'il faut. On est à votre écoute si vous avez envie de le tester ou de l'utiliser. On a des channels Gitter, etc. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Donc alors, comment ça marche Autoroshi? L'idée ici, c'est que pour arriver à ce niveau d'homogénéité, de contrôle, d'observabilité, etc., en fait, l'idée, c'est que du moment qu'on veut atteindre un service dans notre architecture, tout passe par Autoroshi. Donc, c'est-à-dire que si un client externe veut accéder à tel microservice, il passe par Autoroshi, ce qui paraît assez logique. Mais en fait, quand un service veut parler avec un autre service, il passe aussi par Autoroshi. Alors ça, c'est une vision, c'est un truc assumé chez nous, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse. Alors quand je dis Autoroshi au milieu, c'est pas une instance, hein, c'est un cluster entier, on peut faire des choses plutôt bien, c'est pas un SPOF énorme, monstrueux, on peut faire des choses un peu plus malignes quand même. Et du coup, on interdit vraiment ce genre de choses, puisque du moment qu'on fait ça, on perd toute la maîtrise qu'on pourrait avoir sur le comment l'appel se fait, avec une clé d'API ou pas, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait fonctionner les choses en tout cas. Donc l'idée c'est que le navigateur ou le client HTTP va appeler une URL particulière qui en fait pointe sur Autoroshi d'un point de vue DNS, avec une clé d'API ou pas d'ailleurs. Et Autoroshi par rapport à ça va décoder donc par rapport à ce qu'il y a dans le host et ce qu'il y a dans l'URL, enfin dans le reste de l'URL, va trouver quels sont les services sous-jacents de cette application et va potentiellement transférer l'appel donc à une ou n instances, puisque ça fait du load balancing en même temps. Et surtout, comme la plupart des produits de la plateforme de service, Autoroshi est auditable. C'est-à-dire qu'il va générer une pelletée d'événements de type métrique, analyse, analytics, etc. pour savoir ce qui s'est passé sur la plateforme. Donc la plupart de nos produits, en fait, on les fait API drivable first, event drive, qui génèrent beaucoup d'événements pour être auditables, etc., etc. Comme ça, on a des choses qui sont automatisables et on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en plus de tout ça, donc, je disais tout à l'heure, on a des outils de résilience. Donc, de base, dans Autoroshi, dès que vous exposez un service, on a tout un ensemble d'outils type circuit breaker, donc on peut configurer donc, sur quelle fenêtre, combien d'erreurs, est-ce qu'on fait des retries, est-ce qu'on fait pas de retries, etc., etc. Est-ce qu'on fait du back-off. On fait aussi du load balancing, donc actuellement on a du round robin classique avec du blacklisting des hosts qui ne répondent pas forcément. Et on a dans les tuyaux d'autres stratégies qui devraient arriver, donc un jour il faudra qu'on s'y colle, mais on a des trucs de prévus à ce niveau-là. On a aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous nos produits sont drivable par API. Donc on a une super API d'administration. En fait, tout ce qui peut se faire dans Autoroshi peut se faire à travers l'API. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire
des démons de synchronisation, des outils en ligne de commande, des scripts pour automatiser tout ce que vous faites avec Autoroshi. Et puis si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la manipulation d'API, on a essayé de faire une console d'administration la plus jolie possible. C'est toujours bon. On a des gens qui nous filent des coups de main. Hein. Je vous avoue que le joli CSS, on ne l'a pas fait tout seul. Et encore, le joli CSS, ça se discute. Du coup, comme on fait de l'API Management Lite, on a la possibilité d'exposer des API qui sont sécurisées par clé d'API avec des quotas. Donc on a du throttling, on a des quotas journaliers et mensuels qu'on peut régler comme on veut et qu'on peut resetter si besoin, etc. Donc ça, c'est des trucs assez classiques en termes d'API Management. On a une partie métrique et analytics, donc que ce soit global ou au niveau de chaque service. Alors ça ressemble à ça, je vous dis ça parce que en ce moment je suis en train de tout refactorer à ce niveau-là, donc dans la démo de tout à l'heure je ne vais pas pouvoir vous le montrer, c'est vraiment trop dégueulasse actuellement. Donc du coup voilà, on a soit les événements bruts qu'on peut voir sous forme tabulaire, ou on a des rapports un peu plus agrégés pour montrer un petit peu ce qui se passe sur le cluster Autoroshi. Alors après on a des petits outils plutôt sympas, donc dernièrement on s'est doté d'un vérificateur de token JWT. Donc un truc qui vous permet de localiser un token JWT et de vérifier qu'il est bien signé comme il faut. Et on peut même faire en fait on peut même resigner les tokens JWT avec une clé commune à toutes vos applications. Et on peut même les transformer de manière assez profonde. C'est-à-dire renommer des champs, remettre des nouvelles valeurs, enlever des champs, etc. Donc ça c'est bien pour faire de la remédiation de tokens et avoir des tokens homogènes sur toute votre base de code. Ça peut être assez intéressant. Après c'est pas forcément une feature qui est utile à tout le monde, mais bon, c'est quelque chose qu'on avait besoin. On a aussi la possibilité d'ajouter de l'authentification sur n'importe quel service, l'authentification au sens UI on va dire. Donc on supporte de base OAuth, donc n'importe quel provider OAuth générique, de l'authentification basique en mode c'est Autoroshi qui stocke les mots de passe, et de l'authentification basique en mode les mots de passe et tout ça sont stockés dans un LDAP. Donc voilà. On a le support, des trucs assez basiques pour de l'API management. On supporte CORS de base, donc pas besoin de coder tout ce qui est pre-flight request et tout ça, c'est géré automatiquement par Autoroshi. Et puis dernièrement, on s'est doté d'un outil assez rigolo qu'on a appelé le SnowMonkey, donc en fait en référence au Chaos Monkey de Netflix. Donc en fait, c'est un outil pour faire du chaos engineering. Donc je vous le présenterai un petit peu plus tard, mais c'est un outil assez intéressant. Et puis, dans les prochaines choses qui vont arriver sur Autoroshi, la plus attendue et la plus importante, ça va sûrement être la création d'un portail de développeurs. Portail de développement, je ne sais pas comment ça peut se dire. Donc ça va être un produit qui va être à côté d'Autoroshi, qui va peut-être s'appeler Daikoku, mais je ne sais pas si on va garder ce nom-là. Parce que l'idée, c'est qu'on essaie d'utiliser des noms de personnages de la mythologie japonaise pour tous nos produits, donc, avec les problèmes que ça amène. Et du coup, donc ce truc-là va porter tout ce qui est documentation des API, mais de la documentation, on va dire, assez sérieuse, pas que du Swagger ou des choses comme ça. Gestion des API keys par rapport à l'identité de la personne connectée, plan d'utilisation, console de test, monétisation potentielle, etc. etc. Donc c'est un truc assez complet pour que les gens qui veulent utiliser les API exposées dans Autoroshi puissent le faire assez facilement. Donc, en gros, l'architecture d'Autoroshi, ça ressemble à ça. Donc, c'est une application actuellement écrite en Scala, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a besoin d'une base de données. Donc, actuellement, on utilise beaucoup, les bases de données vraiment battle-testées, c'est Redis, et le mode in-memory pour la version cluster. Et on a deux autres connecteurs qui sont pas expérimentaux, mais qui n'ont jamais vraiment été testés sur de la grosse prod. Donc, on a Cassandra et MongoDB. Donc, si un jour vous avez envie d'essayer, pourquoi pas, on pourra faire des fixes au besoin. Et après, Autoroshi peut envoyer donc, tous ces événements d'analytics et de métriques via des webhooks ou via une file Kafka. On peut envoyer des métriques plus techniques vers du StatsD ou du Datadog. Et puis on se connecte avec plein d'autres trucs. En termes d'intégration aussi, vu que Autoroshi a une belle API d'administration, en fait, un truc, on a des protos sur le GitHub d'Autoroshi. En fait, on peut facilement fabriquer des démons pour synchroniser votre Autoroshi avec votre orchestrateur de conteneurs, que ce soit Kubernetes par exemple, que
que ce soit, je sais pas, une plateforme PaaS ou n'importe quoi d'autre, on peut assez facilement faire ce genre de truc. On a une version un peu générique de ce genre de connecteur avec lequel vous avez juste à écrire une petite partie de code pour aller chercher des informations pour savoir qu'est-ce qui doit être synchronisé ou non. Si vous posez la question de tiens, j'aimerais bien utiliser Autoroshi, mais à quoi je peux m'en servir? Donc, il y a des cas où ça va être intéressant, et il y a d'autres où ça va vraiment pas être intéressant. Donc, si vous avez besoin de faire de l'API management traditionnel, exposer des API à vos partenaires ou à vos clients, voilà, c'est vraiment fait pour ça. Si vous voulez faire comme nous, faire en sorte que tous vos services qui sont très hétérogènes techniquement et toute une couche de communication homogène où tout le monde fonctionnera de la même manière, c'est aussi une bonne solution. On va parler potentiellement de service mesh, vous avez peut-être entendu parler de ce genre de terme, donc on peut faire ce genre de choses avec Autoroshi sans problème. Si vous avez besoin de faire du routage dynamique avec en fait, changer souvent les hosts sur lesquels sont répercutés les appels, ça aussi c'est vraiment fait pour ça Autoroshi. Bon, par contre, si vous voulez juste remplacer votre Nginx ou votre HAProxy qui a été configuré il y a 2 ans et qui n'a jamais bougé depuis, franchement, ne faites pas ça, ça sert absolument à rien. Et si vous n'avez pas de contrôle d'accès ou de trucs comme ça, enfin sérieusement, ne le faites pas, ça sert à rien. Nginx ou HAProxy sont beaucoup plus performants et feront le job très très bien. Autoroshi, c'est vraiment pas fait pour ça. Si vous voulez faire de l'API management à la ressource, voire à la méthode HTTP, ça aussi, je ne sais pas si on le fera ou pas un jour, mais pour l'instant on ne le fait pas, on n'en a pas eu besoin. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça important d'avoir ça dans un produit d'API management, nous on ne le fait pas. On ne fera pas non plus de transformation de payload ou de réécriture d'URL très compliquée. On fait les choses très simples et suivant nos besoins actuels pour le moment en tout cas. Bon, alors on va passer à la démo, parce que je pense que j'ai assez parlé pour le moment. Donc l'idée ici, c'est qu'on va avoir une petite application qui est en fait un petit monolithe. Alors, j'ai hésité longtemps à savoir dans quel sens vous faire la démo. En fait, on aurait pu partir de divers microservices et comment les assembler ensemble via Autoroshi pour faire une application complète, un mashup, quoi. Ou alors on peut partir vraiment de comment ça se passe quand on fait une application. Ben, on commence à la coder, puis au final, elle grossit, elle grossit, elle grossit. On se retrouve avec plusieurs modules dans l'application, on a un petit monolithe, et du coup, à un moment, on se dit ben, ça serait bien quand même de pouvoir développer cette partie à part, et puis cette partie à part, etc. etc. Et du coup, j'ai préféré cette approche. Je pense qu'elle est intéressante parce qu'on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et finalement, ça peut se réappliquer dans le sens contraire après, une fois qu'on a vu tout ça. Donc je pense que c'est la bonne façon de faire. Vous me direz après si c'est bien. Donc voilà, on a une petite application qui a divers modules à l'intérieur, qui sont codés à l'intérieur, qu'on aimerait bien éclater. Et l'idée, c'est qu'avec Autoroshi, on va essayer de faire en sorte de jamais modifier l'application, mais de l'améliorer progressivement via divers réglages d'Autoroshi pour arriver à un truc où on va pouvoir vraiment déployer plusieurs modules séparément sans pour autant affecter le fonctionnement de l'application. On va même l'améliorer en introduisant de la sécurité, des choses comme ça. Alors, c'est bon, tout le monde m'entend? Donc on va se lancer. Hop. Donc je vais démarrer mon application. Tac. Allez, donc ça c'est bon. Et du coup, je lance mon application. Alors c'est pas le bon port. Hop. Donc voilà, c'est une superbe application. Vous pouvez dire qu'elle est superbe quand même. Bien sûr, si je la codais bien, ce serait encore mieux. Hop. Il n'y a pas de cookies. Si, il y a des cookies. Je vais juste dégager les cookies qui sont pas gentils avec moi. Donc voilà, c'est une super application qui va vous permettre de gérer vos shows télé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une partie institutionnelle avec plein de contenu. Ensuite, il y a une partie, donc si on va sur le dashboard, donc on se log sur le truc. Donc on va sur le dashboard et là, on va pouvoir chercher une série télé, donc genre Lost par exemple. Ah, c'est bien, j'ai Internet. Et une fois qu'on va sur la série, on va pouvoir voir tous les épisodes avec leur description et dire bah, celui-là c'est bon, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Et puis à la fin, vous savez quels sont les épisodes qui vous restent à voir. Donc c'est des choses assez classiques. Il y a genre Beta Série qui fait ça très bien. Il y en a plein d'autres. Donc voilà. Ça, c'est mon application. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une partie vraiment présentation du produit, etc., etc. Ensuite, il y a une partie, le dashboard utilisateur, vraiment qui est l'application dédiée à l'utilisateur, qui a une petite API pour chercher et récupérer des données sur des séries, et puis dans laquelle on va voir nos séries, et qu'est-ce qu'on suit, qu'est-ce qui nous reste comme épisode, etc.
Et puis on a même une magnifique interface d'administration ici qui est très très utile. Je sais, elle est top celle-là. Hein. Ouais. Je me suis vachement... Si, regarde, les aiguilles, elles bougent toutes seules, c'est pas mal quand même. Donc voilà, donc ça c'est l'application, donc on voit qu'elle a plusieurs parties, et du coup, genre l'interface d'admin, mais ce serait bien de pouvoir l'avoir à part, parce qu'elle est vraiment complètement différente, et on aimerait bien pouvoir la déployer à part, etc. Donc on va voir comment on va faire avec Autoroshi pour arriver à ce genre de résultat. Hop, c'est mieux comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer en Autoroshi. Donc c'est juste un jar qu'on démarre, je lui ai donné deux ou trois informations sur la configuration que je souhaite adopter. C'est pas très important de voir ce qu'il y a exactement. Et du coup, on va pouvoir se connecter à Autoroshi. Excusez-moi, je tape un peu lentement. Je rentre juste de vacances. Hier, j'étais en vacances encore. Du coup, c'est un petit peu dur ce matin. Donc voilà, on est logué à Autoroshi. Donc on a divers trucs. On a des métriques en live, etc., etc. Donc le premier truc qu'on va pouvoir faire sur notre application, c'est la proxifier, mettre Autoroshi devant pour pouvoir gérer tout le trafic à travers Autoroshi. Donc pour faire ça, vous me dites si vous ne voyez pas au fur et à mesure, genre un petit peu plus. Vous me dites s'il y a besoin au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, je vais créer ce qu'on appelle un nouveau descripteur de service dans Autoroshi. Donc c'est vraiment un service que vous allez exposer. Donc Autoroshi, il s'en fout que vous exposiez une API pure ou une application web ou whatever, et il en a rien à faire de ça. Donc je vais l'appeler TV Shows www. Donc ce truc-là va être exposé sur www.jsc.fr. Et puis il va pointer, donc moi l'application pour l'instant elle tourne en local sur mon Mac, donc sur 127.0.0.1 port 9000, et je vais faire en sorte que cette application elle soit publique, parce que c'est un site web et que tout le monde doit y accéder, donc il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Donc je la mets publique, je sauvegarde, et je vais sur jsc.fr sur le port 8080. Super, ça marche. Alors je vais juste enlever le cookie de tout à l'heure, sinon ça va gâcher l'effet. Ok. Donc, oui, ça marche. Alors, est-ce qu'on est sûr que ça marche? Alors, on va tester quand même. Je vais mettre le service en mode maintenance. Je reviens sur le site. Je sauvegarde. Donc, voilà. J'ai une page de maintenance qui s'affiche. Donc, ça, c'est cool. Alors, ça, c'est une page générique. Vous pouvez bien évidemment, dans Autoroshi, il y a une partie template d'erreurs. Donc, vous pouvez créer tout un ensemble de templates à l'image de votre application pour afficher toutes les erreurs possibles que Autoroshi peut afficher, en fait. Donc, ok, c'est cool. On a notre premier service. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Donc, on a notre service qui est proxifié. Bon, pour l'instant, on va pas aller. Il faudrait juste que j'enlève le mode maintenant, ça marchera mieux. On va pas aller beaucoup plus loin. On a notre truc qui est là. Il faudrait juste que je sorte. J'ai une petite cheat sheet pour pas vous raconter n'importe quoi au fur et à mesure, quand même. C'est ça. Donc, maintenant qu'on a proxifié Autoroshi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir tout ce que je vous ai parlé, tout ce qui est les analytics, les metrics, etc. Donc, on a des métriques en live dédiées au service, et on a toute une partie analytique. Donc là, c'est les fameux pie charts qu'on a vu tout à l'heure, etc. Et on a même les événements bruts de navigation. Donc, je les ai désactivés, comme je vous ai dit. Par contre, ce que j'ai fait pour la démo, c'est que dans la configuration d'Autoroshi, je lui ai dit, ce que tu vas faire, c'est que tous les événements que tu génères, tu vas les envoyer dans un Elasticsearch. Et du coup, sur ce Elasticsearch, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un Kibana, et on va pouvoir un petit peu voir ce qui se passe sur l'application. Donc je vais générer un petit peu de trafic pour qu'il y ait des événements qui soient générés. Et donc si je vais dans la partie Discover de Kibana, merveilleux, donc on a bien ce qu'on appelle ce qui s'appelle des Gateway Events, et qui en gros sont les événements de navigation d'Autoroshi. Donc on voit qu'on a eu là un événement sur TV Shows, sur le service TV Shows, il y a plein de choses, que l'appel a pris 8 millisecondes en tout, qu'on a eu ça comme header en sortie. Bon bref, il y a plein de choses qui sont utilisables. Et à partir de ça, vous pouvez faire des choses assez sympas, surtout dans Kibana ou dans d'autres produits, il n'y a pas de problème. Donc typiquement ici, je me suis fait un petit dashboard. Hop,
Alors, je vais le mettre peut-être sur Today, même si ça va pas être génial, mais bon. Voilà, donc on voit un petit peu qu'est-ce qu'on a comme appels qui sont passés, etc. Et on peut aller beaucoup plus loin. En fait, ce que fait Autoroshi, c'est qu'en plus de toutes les informations de trafic, on va avoir plein d'informations type audit. Donc, c'est-à-dire que dès que quelqu'un fait quelque chose dans la console d'administration, c'est pareil, ça génère des événements. Donc, on sait qui fait quoi, à quel moment. On a aussi une notion d'alerting. Donc, qui peut envoyer des alertes soit par événement en webhook, soit par email. Donc, on a plein de choses comme ça pour savoir ce qui se passe. On peut aussi faire du health check sur des services qui, pareil, génèrent des événements qu'on peut réutiliser derrière. Pareil, tout ce qui est chaos engineering, ça génère des événements à chaque fois qu'il y a un accident qui est provoqué. Donc, voilà, on a quelque chose d'assez... on peut vraiment savoir ce qui se passe sur le produit. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, maintenant, on va continuer notre application. En fait, là, on a proxifié toute l'application. Quelle que soit la partie de l'application, tout passe par Autoroshi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proxifier la partie dashboard. Alors, il faut que je me reconnecte, du coup. Je suis plus sur le... Voilà. Donc, on a la partie dashboard ici qui, pareil, a besoin d'être proxifiée dans son coin pour ensuite pouvoir faire en sorte que l'application soit indépendante. Donc là encore, on va juste créer un nouveau service qui va pointer sur cette cible. Donc, je retourne à Autoroshi, je crée un nouveau service. Donc je vais l'appeler TV Shows Dashboard. Donc qui va être exposé sur www.jse.fr/dashboard. Donc qui va pointer derrière, toujours sur mon service, sur /dashboard également. Et qui pour l'instant va être public, puisque de toute façon la partie authentification, on l'a vu, est gérée par l'application. Donc au niveau Autoroshi, il n'y a pas vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Donc je sauvegarde, hop, ici ça continue à fonctionner, si je le désactive, cette partie-là ne fonctionne plus, mais si je reviens sur le site, par contre cette partie-là fonctionne. Donc on a vraiment deux services distincts qui ont été séparés par simple configuration. L'application derrière, elle n'a pas bougé, hein, c'est toujours la même. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, alors ça c'est les SPA, merci les SPA, c'est génial. Ouais, c'est génial. Du coup, on ne va pas pouvoir faire grand-chose de plus, mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, on va rajouter un truc, un petit contrôle en plus. Alors, je vais désactiver la partie maintenance, sinon ça ne va pas avoir grand intérêt. Hop. En fait, ici, l'utilisateur courant, il est logué, et du coup, comment il est logué, enfin, par quel moyen on se rappelle qui est logué. En fait, on a un cookie qui s'appelle user, et à l'intérieur, il y a une valeur, et vous allez voir cette valeur, là, comme ça, à vue de nez, ça ressemble à un token JWT. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais aller sur jwt.io. Hop. Et donc si je mets ça, on voit que je suis connecté avec l'adresse que j'ai mis, je suis John Doe, voilà, et j'ai la date de création du token. On voit que c'est un truc qui a été signé avec un algorithme HMAC SHA-256. Super. Bon, je pense qu'avec Autoroshi, je peux faire quelque chose avec ça. En fait, dans Autoroshi, sur le service, vous avez une partie vérification de token JWT. Donc on va pouvoir activer. Donc je dis que le token il est situé dans un cookie. Le cookie s'appelle user. On a du HMAC avec du SHA-256. Et le secret, je sais que c'est secrète parce que j'ai codé l'application. Donc là, on a plusieurs stratégies. Donc on peut vérifier des champs dans le token. Pour l'instant, je ne vais rien vérifier, ça ne sert à rien. Je vais juste sauvegarder et on va voir si ça continue de fonctionner. Donc là, mon application fonctionne. Par contre, si je change le secret ici, là, on me dit, non, Autoroshi me coupe direct l'accès. En fait, l'appel n'a même pas été jusqu'à l'application, on coupe direct le truc. Donc ça peut être plutôt intéressant de faire ce genre de choses. Après, le cas d'utilisation n'est peut-être pas le meilleur sur ce genre de choses, mais on peut faire ça. Ce qu'on peut faire d'autre, qui est assez rigolo, alors je vérifie que j'ai rien cassé. Donc c'est qu'on va pouvoir faire de la vérification, mais on peut faire de la vérification avec un re-signage du token JWT. On peut même faire de la transformation. Donc là, ici, je vais dire, OK, je vérifie le token, qu'il est bien signé. Je vais le re-signer, alors de la même façon qu'il a été signé la première fois. Et je vais le mettre, donc je vais le laisser à l'endroit où il est. Je peux le changer d'endroit, en fait. Je peux dire que maintenant, il est dans un header ou dans un autre cookie, ou bref. Donc je vais le laisser dans mon cookie user. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que le champ email qu'il contient, il va être nommé en email old, par exemple. Et je vais rajouter une valeur qui va s'appeler email et qui va contenir cette fois mathieu@serly.com ou .fr. Donc si on regarde ici, je suis logué en tant que Mathieu @foo.bar. Si je sauvegarde ce truc-là,
je recharge ma page, paf, je suis Mathieu@Servi.fr. Donc on peut faire ce genre de choses avec Autoroshi. Après, à voir si ça a du sens pour vous. Donc là, pour l'instant, au niveau des sets de valeurs, on peut faire que des valeurs en dur. Je prévois de faire une petite expression language pour pouvoir récupérer des trucs dans d'autres champs et les concaténer, faire des choses comme ça, mais ça viendra dans un prochain temps. Donc voilà ce qu'on a pu faire au niveau du dashboard. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose de plus, donc on va en rester là. Et puis moi, il y a un truc qui me turlupine dans cette application, c'est qu'ici on a une super API qui nous permet de rechercher des séries et d'afficher des données sur une série. Et en fait, ça, là, on l'a que pour notre usage, mais ce qui pourrait être cool, c'est de l'exposer à d'autres utilisateurs, à des partenaires, et potentiellement de la monnayer. Donc, on va essayer de faire ça avec Autoroshi, sans toucher à l'application pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau service dans Autoroshi, qu'on va appeler TV Shows API, qu'on va exposer sur api.jsa.fr. Donc, ça va toujours aller au même endroit. Donc 127.0.0.1.9000. On va rien faire de plus. Et cette fois, on va pas la mettre en public, vu que justement, on veut une API avec des clés d'API, etc. Donc ce serait un petit peu idiot de la mettre en public. Donc je vais juste sauvegarder le service et je vais aller créer une clé d'API. Donc je crée une clé d'API, donc ça me donne diverses informations. Je vais l'appeler API key. Je vais la créer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir setter les quotas de l'API key. Donc, bon, là, c'est des quotas par défaut un peu aberrants. À vous de voir ce que vous voulez mettre comme quota. On peut gérer du throttling si vous avez des services un petit peu fragiles. Bref, nous, on a cette API key-là. Donc, je vais copier les credentials et puis on va essayer de se servir de cette API. Donc là, si on regarde tout à l'heure, quand j'ai fait mes recherches, en fait, l'API, c'est un appel à... /API/shows/_search avec name égale et le nom de la série. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec un appel curl. Donc on va faire un curl sur http://api.jsc.fr sur le port 8080 /API/shows_search avec name est égal à lost par exemple. Donc je pipe ça dans JQ et là Autoroshi me dit non, tu n'as pas le droit de passer. Ce qui paraît assez logique. Je n'ai pas donné la clé d'API. Donc je rajoute la clé d'API. Et là, il me dit bad request. Magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, dans l'application que j'ai codée, il y a un petit middleware. C'est comment ici? Non, tu veux pas? Si, voilà. Donc il y a un petit middleware qui va regarder s'il y a bien le cookie user comme on a vu tout à l'heure. En fait, c'est une API qui n'est pas censée être utilisée en dehors du cadre de l'application en mode connecté. Donc ça, c'est un petit peu problématique pour nous. Alors là, on va faire un truc bien dégueulasse. On va retourner dans Autoroshi, dans notre descripteur d'API. Et en fait, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est d'ajouter un header en plus entre Autoroshi et la cible, en fait. Donc on va rajouter un header cookie, ne faites pas ça en prod, avec user est égal et le token JWT que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc je sauvegarde, je reviens sur mon appel d'API, je relance mon appel, et là, c'est bien, on est passé. Donc ouais, en fait pas ça en vrai, c'est juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire, mais voilà. Donc on a notre API qui est là. Cool. Le dernier truc qui m'embête là, c'est cette histoire de on est sur api.jsc.fr/API. Je trouve que ça fait un petit peu trop d'API dans le texte. Donc on va revenir sur notre descripteur et on va juste dire qu'au final, ici, on veut forcément attaquer sur /API au niveau de la cible. Donc si je sauvegarde normalement, et qu'ici j'enlève /API, on a... Oh, j'ai dû me tromper. Merci. Hop. Alors, je vais juste faire un truc /API comme ça, pour être sûr qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ouais, bon, bref. Ça, c'est l'effet démo. Je vais éviter de continuer de m'embourber dans mes affaires. Bon, c'est censé fonctionner comme il faut. Ça n'a pas envie. On va le laisser comme ça. Donc, on en revient à notre service. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, comme on a fait l'API en mode externe pour nos partenaires extérieurs, il faut aussi qu'on proxifie l'API qui est utilisée dans l'application pour avoir un truc cohérent.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle API. Hop. Donc là, c'est l'API qui est utilisée par le site web. Donc elle va être exposée sur www.api/show. Ah oui, là je sais que j'ai un bug dans le JavaScript, il ne me prend pas mon URL en entier. Hop, ici, je remets ma cible, /API/shows. Donc ici, on va vraiment proxifier que cette partie-là. On la met en public comme tout à l'heure. Et on va rajouter la vérification de token JWT comme on l'a fait tout à l'heure. Donc c'est un truc qui est dans un cookie. Hop, on le met en mode user. Ici, c'est 256 avec secret. On enlève la vérification. Je sauvegarde. Et normalement, on devrait toujours réussir à utiliser l'API. Tac, c'est bon. Donc on a nos deux API qui ont été proxifiées et qu'on contrôle avec Autoroshi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il ne va pas nous rester grand-chose d'autre à faire, en fait, sur cette partie-là. Je pense qu'on est bien. La partie dashboard, elle a été proxifiée et on pourra s'en servir plus tard autrement. Donc maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est la partie admin ici, qui a quand même le gros désavantage de ne pas être authentifié, ce qui est un petit peu dommage pour un truc d'administration. Donc, ce qu'on peut faire avec Autoroshi, c'est déjà, on va commencer par proxifier cette partie-là. Donc, on va l'appeler tvshows www.admin. Donc, c'est sur www/admin. Donc là encore, hop, je change cette partie-là. /admin. Pour l'instant, on va la mettre en public, histoire de pouvoir la tester tranquillement. Je sauvegarde. On va sur l'admin. Ça a l'air de fonctionner. Je la désactive pour voir. Hop, on a bien, c'est bon, ça marche. Donc, maintenant qu'on a ça, en fait, ce que Autoroshi va nous proposer, c'est la possibilité, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu dans les slides, de rajouter une authentification qui va être soit propre au service, soit globale sur tous vos services ou sur quelques services, ça c'est vous qui voyez. Et du coup, on va pouvoir sélectionner dans la liste divers providers d'authentification. Donc pour l'instant, j'en ai un de backup au cas où ça ne marche pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller en créer un. Donc de base, on supporte donc OAuth 2 et on a du basic auth avec Autoroshi qui sert de base de données de user où on supporte LDAP en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va faire ça avec du OAuth 2 et on va surtout utiliser un produit qui s'appelle Keycloak. Donc, Keycloak, c'est un Identity and Access Manager open source qui est fait par JBoss, qui est plutôt cool et que j'utilise ici. Donc j'ai un Keycloak qui est démarré en local. Donc de base, j'ai un royaume par défaut qui est créé. Et je vais devoir en fait créer un client pour que Autoroshi puisse consommer ce truc-là et s'en servir. Donc là, je vais effacer Autoroshi et je vais le recréer. Donc, je crée un nouveau client qui va s'appeler Autoroshi et qui va être exposé sur... Alors, en fait, Autoroshi a un système d'authentification globale potentielle, donc, qui est exposé sur un domaine particulier pour avoir cette notion de globalité. Donc, je sauvegarde ce truc-là. Alors là, j'ai une petite astuce à faire. J'ai jamais compris pourquoi il fallait faire ça, mais je la fais quand même. Hop. Ouais, ça c'est pour avoir accès au Client ID. Je connais pas très bien le produit non plus. Donc voilà, j'appelle ce truc-là Autoroshi. Voilà, mon client, j'ai pas besoin d'autre. J'ai juste mis là au niveau des URL de redirection, donc sur le domaine particulier. Et puis je sauvegarde. Et dans les credentials ici, j'ai accès au secret du client hôte pour pouvoir le mettre dans mon application Autoroshi pour pouvoir faire le lien. Donc je me génère un secret qui me plaît bien. Et je retourne dans mon Autoroshi. Donc ici, ce truc va s'appeler Keycloak. Ça, on s'en fout. Le client ID, on a dit que c'était Autoroshi en minuscule. Le secret, c'est le truc que je viens de copier. Et puis là, je vais avoir besoin des URL nécessaires pour faire le login, etc., etc. Donc là, normalement, j'ai une anti-sèche parce que l'URL, elle est quand même assez sympa. Donc voilà, hop, ici, c'est token. Ici, c'est user info. Ici, c'est auth. Et ici, c'est logout. Okay.
Et ici, il faut juste que je change, c'est pas le bon nom de domaine, c'est jsc.fr. Et voilà. Donc ensuite, on peut me paramétrer divers noms de champs dans le profil de l'utilisateur pour récupérer son nom, son email, etc., des métadonnées. Normalement, ça devrait pas mal se faire. Donc on a créé notre provider d'authentification. Et donc dans le service ici, je vais pouvoir dire que je veux de l'authentification via ce truc-là, donc qui s'appelle Keycloak, et je peux sauvegarder. Alors un truc qu'on n'a pas fait dans Keycloak, c'est créer un utilisateur qui va être nécessaire pour se loguer. Donc on va aller dans la partie Users, et je vais créer un nouvel utilisateur que je vais appeler Billy4. C'est que j'en ai 4 autres qui ont été créés. Donc billy4@jsc.fr. Donc il va s'appeler Billy Bobby. S'il y a des gens qui sont fans des inconnus, c'est le moment de se manifester. Hop, donc on a cet utilisateur-là qui a été créé, et je vais aller dans Secret dans le chose, et je vais dire que son mot de passe c'est Billy, qui n'est pas temporaire, je reset, et voilà. Donc on a notre utilisateur qui est prêt à être utilisé pour se loguer sur notre application. Donc là j'ai bien tout activé, donc si je reviens sur la partie admin ici, merveilleux. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? /admin. Alors, est-ce que c'est juste un problème de... Non. J'ai fait l'erreur bête de ne pas me déloguer de Keycloak. Du coup, on n'a pas vu la fenêtre d'authentification. Je me suis logué automatiquement. Donc, je vais me déloguer de Keycloak. Elle est classique. Je m'étais dit, il ne faut pas que je la fasse celle-là en live. Bien évidemment, je la fais. Je vais dégager ma session. Et donc, normalement, voilà. Donc, on me demande de me loguer à Keycloak. Donc, je me log avec Billy4. Billy. Hop, je me log. Et j'arrive sur mon application comme d'habitude. Donc là, c'est plutôt cool. Un truc que j'aurais bien aimé aussi, c'est dommage, je suis authentifié, par contre mon application, a priori, elle n'a aucune connaissance de qui est logué. Ça, c'est un peu dommage. Alors en fait, Autoroshi permet de connaître ce genre d'informations quand on active le Exchange Protocol d'Autoroshi. Ça, c'est un truc à nous, où en fait, via un header, on va passer un token signé par Autoroshi qui contient, si la personne est connectée, ce genre d'informations. Donc ici, je dis que c'est un token qui est signé avec un truc qui s'appelle Secret. Je sauvegarde, et normalement, si je refais ici, voilà, je suis logué en tant que Billy Bobby. Parce que j'avais prévu le coup de l'autre côté, évidemment. Donc voilà, j'ai mon application là qui a été... enfin, la partie admin a été proxifiée, et ça, c'est plutôt cool. Il y a un dernier truc que j'aimerais bien faire, c'est faire en sorte que finalement, comment dire, ce truc-là, /admin, ça m'emmerde un petit peu. J'aimerais bien plutôt avoir un domaine du genre admin.jsc.fr pour pouvoir avoir la partie admin. Et ça, on va avoir un moyen de faire quelque chose d'intéressant, notamment sur le fait que quand on arrive sur /admin, ça redirige vers ce truc-là. En fait, Autoroshi, de base, il ne sait pas forcément faire ça, mais on va trouver un moyen de le faire. Donc, on va déjà créer le service qui nous intéresse. Donc, on va l'appeler TV Shows admin. Donc lui, il va être exposé, comme je l'ai dit, sur admin.jsc.fr. Il va aller sur 127.0.01.2.9000/admin. Et puis, donc on va le mettre public. On va remettre l'authentification comme on a fait tout à l'heure. Hop, c'est Keycloak. On va réactiver le protocole d'échange. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va juste voir si ce truc-là fonctionne. Donc ce truc-là fonctionne, on a bien notre domaine, et maintenant ce que j'aimerais, c'est vraiment faire, quand on arrive sur /admin, qu'il nous fasse la redirection vers ce domaine-là. Donc pour faire ça, Autoroshi, il n'a pas de moyen built-in pour faire ça proprement. Par contre, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a un outil pour faire du chaos engineering. Donc ce truc-là, il s'appelle le SnowMonkey. Et du coup, à quoi ça sert le SnowMonkey? Alors en production, sinon c'est pas drôle, vous activez ce truc-là et vous dites que par jour, chaque service, dans chaque groupe de services, alors dans Autoroshi, il y a moyen de faire des groupes de services, où chaque service, enfin un service par groupe, ou tous les services par groupe, vont avoir au moins un accident de production entre 9h du matin et 23h le soir. Alors il vaut peut-être mieux faire ça quand vous êtes dans le coin, au cas où il y a vraiment des problèmes. Et les accidents vont durer entre 1 minute et 1 heure. Alors tout ça, c'est réglable, bien évidemment. Et les erreurs qu'on sait faire pour le moment, il y en a d'autres qui sont prévues, mais ça c'est la base de la base, donc c'est de générer des requêtes avec un
un body en entrant et en sortant qui peut être extrêmement gros pour voir si le client ou le serveur de l'autre côté va résister à ce genre de choses. On va pouvoir injecter de la latence et on va pouvoir injecter des réponses HTTP pas forcément bonnes par rapport à ce que s'attend le client pour voir si le client réagit bien par rapport à ce genre de truc, qui fait du retry ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc qui peut être rigolo à activer. On peut faire du dry run pour être juste averti que tel service est censé être down pour se préparer un petit peu les mois qui suivent l'introduction de cet outil. Mais voilà, on a cet outil-là qui est bien. Et en fait, cet outil, il a l'avantage de pouvoir être activé par service, si besoin. Donc si je retourne dans mon descripteur qui sert cette partie-là, donc sur le /admin, je vais pouvoir aller dans la partie fault injection, l'activer. Alors là, je mets les trucs qui ne m'intéressent pas à 0% des requêtes touchées. Par contre, là, sur celui-là, je vais mettre 100% des requêtes touchées. Je vais renvoyer des réponses 302, évidemment, avec un body vide. Et je vais dire que la location, ça va être, du coup, ce truc-là. Tac. Je sauvegarde. Je reviens sur mon application et normalement, paf, voilà, je suis redirigé vers mon admin.jsc.fr. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a normalement notre application qui est maintenant complètement revampée, sans pour autant qu'on ait eu besoin de la modifier. Bon, même si j'avais un peu prévu le coup, comme a dit Freddy tout à l'heure, on ment beaucoup dans les présentations, donc j'imagine qu'il devait parler de ce genre de choses. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, imaginons que j'ai codé une nouvelle API, une nouvelle version de l'API dans une autre techno qui sert d'une autre base de données ou des choses comme ça. Ça va être finalement assez simple de la gérer. Donc, je retourne dans ma console, je démarre une nouvelle API. Alors moi, dans les faits, c'est que j'utilise un autre provider de show télé. Et du coup, ce qu'on va aller faire, on va juste dire que dans la TV Show API ici, on utilise plutôt le service qui est sur le port 9001. On revient sur l'autre API qui est utilisée dans la partie web. Pareil, elle utilise le port 9001. Et donc là, si je fais mon appel curl de tout à l'heure, en espérant qu'il marche, c'est merveilleux ça. Ah oui, c'est que j'ai fait n'importe quoi. Je pense qu'il me faut un API ici. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va utiliser l'autre version. Hop. Ouais. Il a vraiment, j'ai merdé quelque chose. Donc on va utiliser la version qui se trouve directement dans l'application. Donc ici, si je fais lost, donc on voit déjà que l'image c'est pas la même. Et en fait, l'application, vous allez voir, maintenant, elle a tous les trucs en anglais. Donc c'est juste changer de provider de base d'API en fait, enfin de données sur les séries télé. Et en l'occurrence, j'ai rien changé dans mon application, j'ai juste changé le routage au niveau d'Autoroshi et le tout est joué. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer à changer les autres parties de l'application, recoder les morceaux qu'on a envie. Donc par exemple, je peux démarrer le nouveau module d'administration que j'ai créé. Donc je retourne dans Autoroshi ici. Je vais dans la partie administration. Donc il y a celle-là. Donc c'est le port 9003. Ça sert à rien parce qu'elle redirige forcément, mais je fais les choses jusqu'au bout. Et cette partie-là, sur le port 9003 également. Hop, je sauvegarde. Et donc, si on va sur la partie administration, il faut croire que je me suis trompé de port, c'est ça? C'est le 9002. Merveilleux. C'était pour voir si vous suiviez, mais il faut croire que tout le monde n'est pas réveillé. Hop, donc voilà. On a notre nouvelle interface d'admin avec des super vues-maîtres de ouf. Et puis, je vais pouvoir continuer mon revamping. Je vais pouvoir démarrer la partie institutionnelle et la partie dashboard avec de nouveaux services que j'ai recodés dans des technos complètement différentes, qui sont toujours Node.js en l'occurrence. Donc, je reviens dans Autoroshi, je vais dans mes services. Donc, le www, lui, il est sur le port 9003. Et le dashboard, il est sur le port 9004. Donc, je retourne sur mon application. Hop, a priori, ça marche toujours, mais on a changé d'image de fond. Et pareil pour le dashboard, qui a changé lui aussi d'image de fond. Et puis, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de tuer notre petit monolithe, notre JBoss qui a tourné pendant des années. On l'arrête, on laisse la place aux jeunes.
Et puis notre application continue à fonctionner sans aucun problème, puisque tout a été migré de façon complètement transparente. Et puis voilà, quoi. On a notre nouvelle application qui a été améliorée au fur et à mesure par simple paramétrage du réseau et des fonctionnalités offertes par Autoroshi. On a une application toute neuve sans avoir cassé la prod, sans avoir rien touché de l'ancien, juste en construisant à côté au fur et à mesure, en améliorant petit à petit notre application. Parce que finalement, toutes les étapes que j'ai faites, elles auraient pu se faire à plusieurs mois d'intervalle. C'est juste qu'on a, par configuration, permis de migrer notre application d'un truc qui est peut-être plus maintenable, qui est peut-être trop vieux technologiquement, vers un truc qui est vraiment acceptable, sans pour autant tout bousculer à la fois. Donc, ainsi s'achève notre petite matinée avec Autoroshi. Donc, si vous avez envie de tester ou de voir à quoi ça ressemble, donc soit sur le site autoroshi.io, ou vous pouvez aller sur le GitHub de la Maïf, qui en plus contient tous les autres projets open source qu'on fait à la Maïf. Sur le site d'Autoroshi, il y a un truc pour tester ça en 5 minutes sur Google Compute Engine ou sur votre machine. Il y a des démos, il y a des projets d'exemple, il y a plein de documentation, on espère la plus complète possible, pour s'y retrouver. Et puis voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de vous lancer.